Dans ce cours, on va voir la règle du participe passé. En premier, on va voir les trucs. Ensuite, on va voir les participes qui n'ont pas d'auxiliaire. Ne t'inquiète pas, on va t'aider à reconnaître les auxiliaires. On va voir le participe employé avec être, employé avec avoir et suivi d'un infinitif. Ce n'est pas facile, les participes passés, j'en conviens. Mais il y a des trucs. On t'a souvent dit mordre, mordu. Souviens-toi, mordre, c'est un infinitif. Donc, avec les sons E, tu te casses pas la tête. Ça se termine en ER. Pour les autres, la sonorité est là. Finir, croire, prendre. On ne l'accorde jamais. Mais si tu peux dire perdu ou mordu, tu pourrais utiliser aussi connu, tu peux même utiliser des verbes en I, fini, fleuri, ça fonctionne. À ce moment-là, c'est bel et bien un participe passé. Des fois, il se présente tout seul. Et des fois, il y a un auxiliaire en avant. Le plus souvent, il est composé, c'est-à-dire qu'il suit un verbe qui se conjugue avec je, tu, il, nous, il. Voyons les exemples suivants. Il a pris quelque chose, il l'a perdu. Il l'avait acheté, il l'avait perdu. Démuni, elle a pleuré. Perdu, elle a pleuré, elle a mordu. Ça fonctionne. Alors donc, ici, il s'agit de participe passé. Ben, là, tu vas me dire, des fois, je comprends pas comment les accorder. Voyons la différence avec le verbe pris en haut, le verbe prendre. Okay? Il a pris, Pierre, il S. Au féminin, c'est prise. Mais si tu l'avais accordé avec le sujet, qui est-ce qui prit? C'est il. Regarde l'exemple. Il prit quelque chose, Pierre, il t'est. Là, tu peux pas le dire, il mordu, il perdu, ça se dit pas ça. Faudrait que tu dises, il mordit ou il perdit, qui est du passé simple. Donc, fais attention à ça. Alors, souviens-toi que pour accorder un participe, il faut le mettre au féminin dans notre tête pour bien identifier sa terminaison. Il a dit quelque chose. On ne peut pas dire il a dit. C'est bel et bien dit. L'autre exemple. Elles furent vaincues par quelque chose. Fais attention, furent, c'est l'auxiliaire être. On ne peut pas dire elles furent vaincues, ni vaincues. Alors, qui est-ce qui furent vaincus? Elle, c'est pluriel, c'est U-E-S. Il fut vaincu, là, ça aurait été juste C-U. La déesse qu'il a cru lui a menti. Il a cru qui? La déesse? Là, comment tu l'accordes? Dans ta tête, tu dois le mettre au féminin. Tu peux pas dire crute. Mais non, tu vas me dire, oui, mais ça se dit crute. Non, ça, c'est les carottes sont crutes, les patates sont crutes. C'est un adjectif. Là, on a le verbe croire, c'est pas la même chose. Tu ne veux pas dire creuse non plus. Alors, si c'était masculin, c'est RE. Mais là, il a cru qui la déesse, alors c'est RUE. Lui a menti, on ne peut pas dire mentir ni mentise, donc ça se termine juste TI. On a vu que les participes pouvaient s'accorder même s'il n'y avait pas d'auxiliaire. Mais c'est quoi ça, un auxiliaire? En fait, il y a être et il y a avoir. Fais attention parce que pour avoir un auxiliaire, tu dois avoir deux verbes qui se suivent, c'est-à-dire un verbe composé comme le plus que parfait, le conditionnel passé, le futur antérieur, le subjonctif passé. Il y en a plusieurs. Il faut que ce soit composé. Il faut que tu aies deux verbes qui suivent. Le deuxième, lui, on dit mordu. Mais le premier, si c'est être, lui, il pourrait se remplacer par un verbe attributif. Être, paraître, sembler, devenir, rester. Elle devient perdue. Elle semblait perdue. Elle avait l'air perdue. Elle était perdue. Ça fonctionne. Pour avoir, on n'a pas cette problématique-là. C'est juste avoir, mais avec les temps composés. Le participe passé sans auxiliaire, il s'accorde comme un simple adjectif. Donc, on peut le mettre féminin, masculin, on peut le mettre singulier, pluriel. Et on pose la question « qui est-ce qui ?» puis on l'accorde avec le mot qui répond à cette question-là. Prenons l'exemple suivant. Fatiguées, les filles sont allées se coucher. Première chose que je fais,
Perdu, perdre. Perdu, les filles sont perdues. Les filles sont allées se perdre. Ça fonctionne. Est-ce que je pourrais mettre un adjectif? Gentilles, les filles sont belles. Ça se dit aussi. Est-ce que je pourrais faire? Parce qu'elles étaient fatiguées, les filles sont allées se coucher. Oui. Donc, le sens auxiliaire, le fatigué, c'est comme s'il était avec être, mais il n'est pas là. Donc, je pose la même question. Qui est-ce qui est fatigué? Les filles. Je dois donc l'accorder ES. Deuxième exemple. Les filles exténuées se sont mises à pleurer. Les filles perdues. Les filles se sont perdues. Les filles se sont mises à perdre. Ça fonctionne. Là, j'ai exténué. Est-ce que je peux dire les filles gentilles? Oui. Est-ce que j'aurais pu dire les filles qui étaient exténuées? Aussi. Donc, ça fonctionne. Qui est-ce qui a été exténué? Ce sont donc les filles. Alors, je vais l'accorder ES. On a vu le participe passé sans auxiliaire. Avec être, c'est pratiquement pareil. Donc, le participe, il s'accorde toujours avec la réponse qui est ce qui, peu importe où c'est. Attention au verbe attributif, être, paraître, sembler, devenir, rester. Ça peut se remplacer par être, donc c'est la même règle. Voyons le premier exemple. Les fleurs qui étaient fanées ont été coupées. Première chose qu'on fait, les fleurs qui étaient perdues ont été perdues. Ça se dit. Alors, qui est-ce qui était fané? C'est bel et bien les fleurs. Alors, je vais l'accorder, fané et ES. Qui est-ce qui ont été coupées? C'est bel et bien les fleurs. Alors, je l'accorde aussi et ES. L'autre phrase, les garçons avaient l'air épatés par les résultats. Les garçons avaient l'air perdus, ça se dit. Les garçons étaient perdus, ça se dit aussi. Alors, qui est-ce qui était perdu? Les garçons, donc épatés et S. Alors, pratiquons un peu. Prends-toi une feuille mobile ou ton cahier d'exercice. Tu vas écrire les numéros 1 à 5. C'est pas nécessaire d'écrire toutes les phrases. Ne fais qu'écrire le participe passé et son accord. Tu pourras mettre la vidéo sur pause au besoin. Alors, il suffit d'accorder les participes passés employés seuls ou avec être. On vient de voir la règle. Première phrase. Les véhicules accidentés furent remorqués chez un garagiste. Deuxième, la ferme acquise par cet homme mérite d'être visitée. Troisième, tous les cadeaux reçus devront être retournés. Quatrième, les toiles déchirées ne pourront être réparées. Cinquième, elle ne lui pardonnait pas tous ses espoirs trahis. Alors, prends le temps de poser la bonne question, prends le temps d'accorder, mets le tout sur pause et on corrige dans peu de temps. Corrigeons. J'imagine que tu te souviens la question qu'on doit poser. Alors, la question est qui est-ce qui? On accorde tout le temps, peu importe où c'est placé. Les véhicules perdus, les véhicules accidentés. Qui est-ce qui a été accidenté? Les véhicules, masculin singulier, on n'ajoute qu'un S. Furent remorqués. Qui est-ce qui furent remorqués? Les mêmes véhicules, donc on n'ajoute qu'un S. La ferme perdue, la ferme acquise. Qui est-ce qui est acquis? La ferme féminin. Donc, on doit rajouter un E. Par cet homme mérite d'être visité. Qui est-ce qui mérite d'être visité? C'est toujours la ferme. Alors, j'ajoute un E. 3. Tous les cadeaux reçus, qui étaient reçus, ça se dit. Tous les cadeaux gentils. Ça fait étrange, mais ça se dit aussi. Alors, qu'est-ce qui était reçu?
Les cadeaux, masculin pluriel, donc je ne place qu'un S. Devront être retournés. Qui est-ce qui devra être retourné? Les cadeaux, masculin pluriel, j'ajoute un S. 4. Les toiles déchirées. Les toiles gentilles. Qu'est-ce qui était déchiré? Les toiles. Alors donc, féminin pluriel, déchiré va prendre ES. Ils ne pourront être réparés. Qui est-ce qui ne pourra pas être réparé? Les toiles. Donc, encore féminin pluriel, ES. 5. Elle ne lui pardonnait pas tous ses espoirs trahis. Qui est-ce qui est trahi? C'est les espoirs. On dit un espoir, donc masculin pluriel, trahi va prendre un S. Là où ça se complique un peu, c'est lorsqu'on a affaire à un participe passé avec avoir. Celui-ci s'accorde avec le CD. Un CD, c'est un complément direct. Ça veut dire que ça répond à la question qui ou la question quoi. Il va s'accorder avec la réponse si cette même réponse est placée avant le verbe. Donc, le complément direct doit être placé avant le verbe, avant le participe passé. S'il n'y a pas de réponse, ou si celle-ci est après le verbe, il reste invariable, on ne l'accorde pas. Avec le CI, soit le complément indirect, le fameux complément où on pose des questions à qui, à quoi, de quoi, avec qui, avec quoi, etc., mais à ce moment-là, on ne se questionne pas, c'est toujours invariable. Prenons le premier exemple. Les maisons qu'il a vendues ont gagné un prix. Première chose qu'on fait, mordre mordu, perdre perdu. Les maisons qu'il a perdues, ça se dit ça, c'est bel et bien participe. Les maisons qu'il a gentilles, voyez-vous, ça se dit plus avec l'adjectif, là. Je peux pas le faire parce que c'est pas être. Alors, les maisons qu'il a vendues ont perdu un prix, ça se dit. Alors, vendu, gagné, c'est bel et bien participe passé. Là, j'ai avoir en avant, j'ai pas le choix. C'est la question qui ou la question quoi? Je me questionne pas autrement. Il a vendu quoi? Mes maisons. C'est bel et bien placé avant le verbe. Il faut que je l'accorde. Alors, vendu, D-U-E-S. On gagnait quoi? On gagnait un prix. C'est placé après. Donc, je ne l'accorde pas, juste un et tout simplement. L'autre phrase. On avait acheté à Julie des billets pour aller au cinéma car les films avaient gagné un prix. Alors, je refais mon premier truc. On avait perdu. Ça se dit, donc acheter est bel et bien participe. Pour mordre au cinéma, pour perdre au cinéma, ça se dit, donc c'est bel et bien EA, je me questionne pas, j'accorde pas. Les films avaient perdu un prix, ça se dit, alors gagner est bel et bien participe. Là, je dois questionner pour les participes. On avait acheté quoi? Les billets, c'est placé après. Je me questionne pas, donc j'accorde pas. Je les ai achetés à qui? À Julie. De toute façon, c'est un complément indirect, j'accorde pas. Alors, acheter juste un. Les films avaient gagné quoi? Ils ont gagné un prix, c'est placé après, alors je n'accorde pas, donc je me contente d'écrire avec un « et » tout simplement. Maintenant, nous allons pratiquer la règle du participe passé avec avoir. Écris les numéros sur ta feuille et ne fais que la correction des participes passés. 1. Toutes ces fleurs, je les ai cueillies pour vous. 2. Cette femme, je l'ai mariée parce qu'elle était superbe. 3. Nous écoutions en silence une histoire que Julie avait composée. 4. Le patron avait engagé 7 serveurs supplémentaires. 5. Les bruits qu'il avait entendus provenaient du salon. Pendant qu'il faut, mais de tout sur pause, on corrige tout à l'heure. Quelle question pose-t-on pour un complément direct? Qui? Quoi?
Toutes les autres formes de questions, on n'accorde pas. Maintenant, corrigeons les participes passés avec avoir. Toutes ces fleurs, je les ai cueillies pour vous. J'ai cueilli quoi? La réponse est bel et bien les fleurs. C'est placé en avant. Quand c'est placé en avant, on l'accorde. Ici, la vraie réponse, c'est le lait. Bien entendu, si tu as accordé avec fleurs, c'est bon quand même, mais la vraie réponse, c'est lait. Alors, cueilli, ES. Cette femme, je l'ai mariée parce qu'elle était superbe. J'ai marié quoi? Je peux pas dire ça, c'est une femme. J'ai marié qui? C'est le même principe que tantôt. C'est le L apostrophe qui est placé pour femme. Mais la logique avec femme, c'est bon. Puisque c'est placé en avant, je place un E. Nous écoutions en silence une histoire que Julie avait composée. Elle avait composé quoi? Elle avait composé une histoire, c'est placé en avant, donc je dois l'accorder, et comme c'est féminin, je place un E. Le patron avait engagé 7 serveurs supplémentaires. Il avait engagé qui? 7 serveurs. C'est placé après, donc je ne l'accorde pas. Juste un E. Les bruits qu'il avait entendus provenaient du salon. Il avait entendu quoi? Les bruits. Ça s'est placé en avant, donc je dois l'accorder. Alors, bruit, masculin pluriel, entendu avec un S. Cette fois-ci, le participe va te sembler un peu plus embêtant. Logiquement, on ne l'accorde pas lorsque c'est suivi d'un infinitif, mais il faut se fier un petit peu à la logique. Alors, regardons la phrase suivante. Les livres que j'aurais dû acheter sont devenus rares. On utilise encore mordu, OK? Non, là, ils sont mordus, donc j'aurais dû, on se questionne pas, c'est bel et bien le participe. J'aurais dû mordre, acheter est bel et bien infinitif ER. Il est écrit correctement. Sont devenus, sont perdus. Je me questionne pas non plus. Mais là, le but, c'est de savoir l'accorder convenablement parce qu'il y a un infinitif qui suit. Alors, j'aurais dû quoi? J'aurais dû acheter des livres. Je peux pas dire j'aurais dû des livres, ça se dit pas, là, OK? Donc, ma logique, c'est que ma réponse, elle est placée après. Alors, dû ne s'accorde pas, tout simplement. J'aurais dû quoi? Acheter les livres. Deuxième phrase. Ces cours qu'il m'a fallu passer m'ont donné de l'ouvrage. Après fallu, on constate qu'on a un verbe à l'infinitif. Il aurait fallu mordre. Donc, passer est bel et bien infinitif. Il est écrit ER. Il fallu, on a le son U, c'est facile. Alors, il m'a fallu quoi? Là, vous allez dire c'est court, mais ça se dit pas c'est court passé. Donc, logiquement, il m'a fallu passer des cours. Alors, la réponse est bel et bien placée après. Donc, on fait attention, on n'accorde pas fallu, donc juste un U. Maintenant, on va faire les exercices pour le participe passé suivi d'un infinitif. Essaie de te servir du gros bon sens dans la phrase. Avec avoir, on accorde si la réponse est placée en avant. Si c'est placé après, on n'accorde pas. Puis on y va avec le gros jugement. Première phrase. Les arbres que j'ai vus grandir ont été coupés. 2. Les personnes que j'ai fait engager semblaient correctes. 3. La chanson que j'ai entendue chanter était belle. 4. Les violonistes que j'ai entendus jouer étaient habiles. 5. Les airs que j'ai entendus jouer étaient charmants. Prends le temps qu'il faut, mets ça sur pause et on corrige tout à l'heure. Corrigeons.
Les arbres que j'ai vus grandir ont été coupés. Là, on doit se questionner. Est-ce qu'on peut voir grandir des arbres? Tout à fait. Mais tu dois te dire, les arbres font l'action de grandir aussi, c'est bon. En français de troisième secondaire, je te donne cette chance-là. Donc, tu peux décider que j'ai vu quoi? Les arbres grandir, et toi, tu as décidé de placer un S parce que arbre est masculin pluriel, c'est correct. Mais si tu me dis j'ai vu grandir les arbres et que tu ne places pas de S, c'est encore mieux, c'est correct aussi. Phrase 2. Les personnes que j'ai fait engager semblaient correctes. Alors, j'ai fait quoi? Là, tu ne peux pas dire que tu as fait des personnes, tu ne peux pas en fabriquer. Tu n'as pas le choix. Tu as fait engager des personnes. Alors, c'est bel et bien FAIT. La chanson que j'ai entendue chanter était belle. Tu as entendu quoi? Tu vas me dire, j'ai entendu la chanson, mais la chanson ne peut pas faire l'action de chanter, ça ne fonctionne pas. Tu as entendu quelqu'un chanter la chanson, c'est différent. Alors, la réponse est bel et bien après. J'ai entendu chanter la chanson. Alors, c'est juste DI. 4. Les violonistes que j'ai entendus jouer étaient habiles. Tu as entendu qui? Ou quoi? Bon. Là, ici, si tu dis j'ai entendu qui, tu vas avoir tendance à dire les violonistes. Alors, tu vas l'accorder, tu vas placer un S. T'as pas tort, c'est bien. Mais si tu dis j'ai entendu quoi, c'est complètement différent. À ce moment-là, tu as entendu jouer les violonistes. Et là, puisque c'est après avec un verbe à l'infinitif, tu n'accordes pas. Honnêtement, les deux façons de faire sont bonnes. 5. Les airs que j'ai entendus jouer étaient charmants. Tu as entendu quoi? Les airs ne peuvent pas faire l'action de jouer, c'est impossible. Par contre, tu as entendu jouer, tu as entendu quelqu'un en train de jouer des airs. Alors là, c'est plus logique. La réponse est placée après, donc entendu D. Maintenant, on va faire un dernier exercice. Alors, tu vas rencontrer des participes passés sans auxiliaire, avec l'auxiliaire être, avec l'auxiliaire avoir. Ça se peut aussi que tu rencontres avec un verbe à l'infinitif. Alors, prends le temps qu'il faut, écris les numéros 1 à 6 et ton participe que tu vas corriger. 1. Ces chiens et ces chats ont tous été infectés. 2. Les fleurs qu'ils ont achetées ont tous fleuri. 3. Quelle belle robe vous avez eue. 4. Sa sœur, il l'aurait mise à la porte. 5. Les plants qu'il a voulu acheter étaient chers. 6. Les filles apeurées avaient l'air fatiguées. Corrigeons. Ces chiens et ces chats ont tous été infectés. J'ai le verbe être à l'avant. Ont tous été gentils, ça se dit. Alors, étaient infectés, ça se dit. Qui est-ce qui était infecté? Les chats et les chiens. Les deux, c'est masculin, pluriel, donc infecté avec un S. Les fleurs qu'ils ont achetées ont tous fleuri. Ils avaient acheté, avaient fleuri. C'est deux fois le verbe avoir. Alors, ils ont acheté quoi? Les fleurs, c'est placé en avant, donc acheté et ES. On fleurit quoi? Là, il n'y a pas de réponse, donc je ne me questionne pas, ça reste RI. Quelle belle robe vous avez eue? C'est avec l'auxiliaire avoir. Vous avez eu quoi? Une robe féminin, donc E-U-E.
Sa sœur, il l'aurait mise à la porte. C'est avec l'auxiliaire avoir. Il aurait mis qui à la porte? Sa sœur. Le L apostrophe qui est placé pour sa sœur. C'est bel et bien en avant, alors mi va s'écrire mise. M-I-S-E. Les plans qu'il a voulu acheter étaient chers. Il a voulu quoi? Un petit piège. Il a voulu acheter les plans. Donc, voulu ne s'accorde pas. 6. Les filles apeurées avaient aussi l'air fatiguées. Est-ce que je peux dire les filles gentilles? Oui. Est-ce que je peux dire les filles qui étaient apeurées? Oui. Alors, c'est sans auxiliaire. Je pose la question qui est-ce qui était apeuré? Les filles, féminin pluriel, donc ES. Avaient aussi l'air fatiguées. Est-ce que je peux dire les filles apeurées étaient fatiguées? Étaient gentilles? Oui. La même chose. C'est avoir l'air. C'est un verbe attributif. Donc, qui est-ce qui était fatigué? Les filles, féminin pluriel, ES. Donc, en français, avec les participes passés, des fois, il y a des petites anecdotes. Regardons la phrase suivante. Les fleurs en papier que j'ai créées se sont bien vendues. J'utilise toujours mordu, perdu. Les fleurs en papier que j'ai perdues, ça se dit. Se sont bien vendues, mais le son U est déjà là. Alors, le premier, j'ai l'auxiliaire avoir. J'ai créé quoi? Parce que j'ai créé, ça se dit pas. J'ai créé quoi? On a le verbe croire. J'ai créé les fleurs en papier. Les fleurs est placé en avant, c'est féminin pluriel. Alors, je dois écrire créer. C-R-E-E-S. Là, il y en a qui me disent, et j'entends ça souvent en classe, il y a 3 E, ça se peut pas. On va voir ça tout à l'heure, parce que c'est très possible. Se sont bien vendus. Là, j'ai l'auxiliaire être. Qui est-ce qui se sont bien vendus? Ce sont les fleurs. Donc, féminin, pluriel, ES. J'entends souvent cette petite anecdote-là. C'est donc même bizarre, créer 3 E. Regarde le verbe aimer. Aimer, A-I-M-E-R. E-R. Le E-R, tu le remplaces par E. J'ai aimé. J'ai aimé les fleurs, placé après, et. Les fleurs aimées. Les fleurs étaient aimées. Les fleurs belles. Donc, aimées et ES. C'est logique, c'est le ER, tout simplement, qui se remplace par E. C'est la même chose avec créer. C'est R-E-E-R. Il faut que je le remplace. J'ai créé les fleurs. Et créé quoi? Placé après, juste un E. Les fleurs créées, les fleurs gentilles. Donc, qui est-ce qui est créé? Les fleurs et ES. C'est le ER, tout simplement. C'est pour ça qu'on a 3 E. Il faut que tu te souviennes que la terminaison des participes passés, donc le son mordu, le son perdu, tu peux pas l'accorder avec je tuais le nouveau héros. Il faut vraiment l'accorder selon les principes qu'on vient de voir. Alors, pour les verbes du premier groupe en ER, exemple, j'ai pleuré, tu as aimé, les finitions sont les suivantes, et S, et E, et ES. Pour les verbes du deuxième groupe en IR, par exemple, j'ai fini, tu as menti, les finitions sont I, IS, IE, IES. Là où ça se complique, c'est les verbes du troisième groupe. Les verbes qui se terminent par TRE, RE, OIR, les RE, faire, taire. Il y a certains IR aussi qui c'est différent. Il faut vraiment aller voir dans le manuel de conjugaison. C'est pas facile. On a des exemples. Voyons les exemples. On a le verbe prendre. J'ai pris. IRIS. Ouais, tu vas me dire, là, dans le deuxième groupe, IS, ouais, mais tu peux pas écrire IE. Ce serait pas la même chose, ce serait le verbe prier. Fonctionne pas.
Alors, j'ai pris, tu as perdu. Il a fait, il l'a absous ou absoute. La pomme est cuite, elle est peinte. Il y en a plein comme ça. Alors, les finitions S, SE, SES, U, US, T, TS, TE, TES, S, TE, TES. Logiquement, le masculin ou le masculin pluriel, le féminin ou le féminin pluriel, partout. Bref, on utilise les trucs manuels de conjugaison pour bien les accorder.